épisode 21 du livre audio The President de Kamal et Fina, disponible sur Google. Étape 2. Créer un gouffre bureaucratique, créer une agence. Remplissez-la de penseurs ambitieux de niveau intermédiaire. Puis, écrasez-la sous le poids des procédures. Inventez des formulaires, des comités, des évaluations. Exigez 14 étapes pour chaque décision. Ne laissez aucune voie mener à son terme. Le peuple ne s'interrogera pas sur ce gouffre si le couloir est illuminé de slogans. Étape 3. Sacrifier un ennemi désigné et rejeter la faute du retard sur quelqu'un d'autre. Un traître, un parti rival, une entreprise avide, un saboteur étranger. Donnez un bouc émissaire à la foule pour qu'elle ne s'en prenne jamais au pouvoir. Étape 4. Récompenser la patience de temps en temps. Donnez-leur un os à mâcher. Une solution temporaire. Un geste symbolique. Renommez une rue. Envoyez un chèque. Prenez un enfant dans vos bras. Les masses ne comptent pas les résultats. Elles comptent les gros titres. Nourrissez-les de gros titres. Voilà le système. Non pas pour produire des solutions, mais pour créer des récits de solutions. Voilà comment on guide les affamés avec des bols vides. Étude de cas. Le mirage de l'éducation. Permettez-moi de partager une autre leçon tirée du monde réel. Un pays client en faillite, bouillonnant de jeunesse, rongé par la colère. Ses écoles s'effondraient. Ses enseignants fuyaient et le taux d'alphabétisation retombait à des niveaux préhistoriques. Le Premier ministre m'a demandé « Comment puis-je réparer l'éducation ?» J'ai répondu « Vous ne le faites pas. Vous le déclarez réparé. » Et nous avons donc lancé une campagne. Le siècle du savoir commence. Nous avons imprimé 5000 tablettes numériques. Nous en avons distribué 2000. Nous en avons photographié 200. Nous avons monté les vidéos de 20. Et nous avons mis en avant un garçon, pieds nus, illettré, mais souriant, faisant glisser son doigt sur l'écran. Il est devenu un symbole. Le peuple a pleuré. La nation y a cru. Ils l'ont partagé, l'ont défendu, ils ont voté pour. Non pas parce que les écoles ont été sauvées, mais parce que l'idée d'un monde meilleur semblait à nouveau tangible. Voici le piège, l'espoir déguisé en preuve. On ne répare pas le système. On change le prisme à travers lequel on le perçoit. La prison auto-régulée, voici la véritable beauté de l'espoir. Une fois implanté correctement, il rend la force superflue. Le citoyen plein d'espoir devient son propre geôlier. Il justifie les crimes de son dirigeant. Il défend les retards. Il réprimande les critiques. Il dit à ses voisins « Attendez, le système fonctionne. Voici le génie de l'illusion. Non seulement il croit au mensonge, mais il le protège. L'arme n'a plus besoin d'être affûtée. Elle est tenue, huilée et vénérée par ceux qu'elle était censée asservir. Et ainsi, le progrès n'arrive jamais, mais l'illusion ne se brise jamais, et le trône reste intact. Chapitre 14 section 3. Exploiter le désespoir pour s'emparer du pouvoir. Parlons maintenant de famine. Non pas la famine de pain ou d'eau, mais la famine de certitude, la faim spirituelle qui dévore les nations lorsque le sens, le but et la vérité les dépouillent de tout. C'est sur ce terreau que votre véritable empire grandira. Non par la charité, ni par l'idéalisme, mais par la manipulation du désespoir. Car les masses, privées d'espoir, boiront le poison si on le leur offre avec conviction. Vous devez comprendre ce principe avec la profondeur d'un chirurgien comprenant l'anatomie. Les gens trahiront leur Dieu, leur famille, même leurs enfants, pour l'illusion d'un cap. Quand le chaos règne, même un tyran est accueilli comme un sauveur, pourvu qu'il arrive avec un étendard, un slogan et un ennemi à crucifier. Dans chaque civilisation mourante, vient un moment où le citoyen prend conscience de son impuissance, quand le vote semble vide de sens, quand les lois paraissent étrangères, quand la vérité se confond avec la satire. C'est votre moment, c'est le moment de vous élever, non pas comme un bâtisseur d'espoir, mais comme le maître qui le vend en poudre, imprégné de dépendance. Laissez-les crier leur soif de sens, d'identité, de justice. Vous leur offrirez un masque, peint de patriotisme, trempé dans la vengeance, scellé dans la nostalgie.
Le peuple ne veut pas la vérité. Il veut une direction qui justifie sa souffrance. Incarnez cette direction. Monopolisez la boussole. Quand l'économie s'effondre et que l'inflation ronge la classe moyenne. Ne proposez pas de solution. Proposez une punition. Désignez des boucs émissaires. Les étrangers, les élites, l'administration précédente, les pêcheurs, les rêveurs. Vous ne devez jamais résoudre le problème, mais seulement vous assurer qu'il s'envenime à votre avantage. Chaque usine fermée est un sermon. Chaque maison en faillite est un monument. Ce sont vos temples du désespoir, où les prières restent sans réponse assez longtemps pour être redirigées vers votre autel. Vous n'êtes pas le guérisseur. Vous êtes le symptôme qui a voix au chapitre, et finalement, un uniforme. Le peuple ne cherche pas la paix, il cherche un bouc émissaire pour expliquer sa confusion. Offrez-lui des ennemis comme du pain. Servez la vengeance comme du vin. Les affamés porteront un toast à votre santé, le sang sur les lèvres. Il y a toujours des poches de la nation qui se sentent oubliées, des villes délabrées, des régions en ruine, des cultures réduites au silence. Vous devez leur insuffler la vie, non par la renaissance, mais par la rage. Faites-leur croire qu'ils sont le véritable cœur de la nation, le patrimoine sacré, l'incorruptible.